Tu le sais probablement maintenant, mais ça fait aujourd'hui 1 an que j'ai décidé d'être plus active sur LinkedIn. Quelles sont les actions que j'ai posées et quels ont été les résultats après 1 an? Je te les partage à l'instant. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 255, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Que peut te rapporter une présence accrue sur LinkedIn? » Alors, comme je l'ai fait pour certains épisodes, j'aime bien me servir moi-même comme étude de cas, comme ça, mais ça me permet justement de plus facilement accompagner mes clients ou clients potentiels, puisque justement, je vais avoir passé par les mêmes étapes qu'eux. Et c'est pourquoi, en fait, plus exactement, le 9 mai 2023, j'ai décidé d'être plus active sur LinkedIn. Au niveau de mon acquisition, c'était beaucoup du bouche-à-oreille. Je me servais beaucoup dans mon podcast aussi, mais je voyais vraiment la puissance de LinkedIn. En fait, je m'en étais déjà servi pour avoir des clients et ça avait été quand même à ce moment-là relativement facile. Alors, je me suis dit, effectivement, être un peu plus présente sur LinkedIn pourrait m'amener justement davantage de clients et me permettre d'aider encore plus de personnes. Mais à ce moment-là, donc depuis les dernières années, tout ce que je faisais en fait sur LinkedIn, c'était une seule publication par semaine qui faisait la promotion en fait de mon podcast, là, donc de mon épisode de la semaine de ce podcast-ci, justement des médias sociaux en affaires. Et par le passé, je m'étais servi aussi de LinkedIn pour obtenir des invités sur Athlète Entrepreneur, mais là, vraiment parler de moi, parler de mon activité, parler de ce que je fais, c'était pas quelque chose qui était habituel, disons, sur LinkedIn. Je l'avais déjà fait par ici et là, si je peux dire, mais je n'avais pas vraiment de stratégie derrière, alors que là, cette fois-ci, quand je me suis relancée, si je peux dire, officiellement sur LinkedIn, le 9 mai 2023, là, vraiment, j'ai décidé de bâtir une stratégie de contenu avec une intention derrière chaque pièce de contenu. Je prends encore au minimum 15 minutes par jour pour interagir avec les gens de mon réseau, donc soit pour aimer ou pour commenter ou partager des publications. J'ai augmenté la cadence à 2 publications par semaine, donc toujours en lien avec la promotion de mon épisode de podcast de la semaine, mais également, c'est ça, une publication donc pour me faire connaître, me faire découvrir, partager mon expertise, etc. J'envoie également une centaine d'invitations par semaine à des gens qui pourraient être des clients potentiels ou des gens de mon milieu pour justement agrandir et avoir un réseau pertinent, donc un réseau pensé, donc pas juste inviter n'importe qui pour inviter quelqu'un, mais vraiment avec, encore une fois, une intention derrière. Et depuis octobre 2023, donc depuis le début du mois d'octobre, j'ai augmenté la cadence à 3 publications par semaine. Et donc, depuis les 365 derniers jours, j'ai obtenu, donc en termes d'impressions, genre plus de 160 000 impressions. Donc, on parle de plus de 3 000 impressions par semaine. Donc, des impressions, ce sont en fait des gens qui voient justement mes publications. On parle de plus de 2400 interactions, donc ce qu'on mentionne pour les j'aime, les commentaires ainsi que les partages. Et j'ai également eu plus de 6500 nouveaux abonnés, donc j'avais environ un réseau de 2800 personnes. Et aujourd'hui, j'en ai plus de 9300. Alors, on s'approche justement du plateau des 10 000 abonnés. Donc, j'aime vraiment ça, c'est ça, bâtir ma communauté sur LinkedIn. Ça m'a permis aussi d'échanger avec beaucoup de personnes au cours de la dernière année, donc beaucoup de rencontres virtuelles, mais également des rencontres en présentiel. Donc, ce n'est pas nécessairement, encore une fois, comme les chiffres que je viens de vous mentionner, ce ne sont pas des... Oui, ce sont des résultats qu'on voit, mais c'est pas nécessairement ça au final qui rapporte de la business, qui rapporte des sous, mais... Et quand même, c'est très, très riche. Vraiment, tous les échanges, toutes les connexions que j'ai eues, c'est vraiment très, très puissant à ce niveau-là. Et bien évidemment, en termes de résultats concrets, donc certainement ce que tu te demandes comme question, en fait, j'ai pu travailler avec 10 clients, d'autres qui devraient être signés aussi dans les prochaines semaines. Donc, pour le moment, on parle de 10 clients qui m'ont permis de générer un peu plus de 13 000 $ canadiens lors de la dernière année uniquement avec LinkedIn. Donc, vraiment
une plateforme d'actualité, une plateforme qui fonctionne. Oui, il faut y mettre les efforts, mais c'est possible d'obtenir des résultats. Bien évidemment, il faut avoir, c'est ça, une stratégie. Il faut également se demander si notre persona s'y retrouve ou non. De mon côté, comme tu le sais, je m'adresse à des entrepreneurs, à des solopreneurs. Alors, bien évidemment, LinkedIn est une plateforme où ces gens-là se retrouvent. Donc, de mon côté, c'est vraiment une très, très belle plateforme. C'est ça qui m'a permis non seulement de travailler avec des entrepreneurs, des solopreneurs incroyables, mais également permis de bâtir des belles connexions et des beaux échanges qui en sont découlés. Donc, vraiment une très, très belle plateforme. Et bien évidemment, le travail qui va continuer également sur LinkedIn pour l'année prochaine. Et en fait, dès justement cette semaine, j'augmente également mon nombre de publications à 4 par semaine. Alors, ça fait également partie donc de ma stratégie. Alors, j'ai hâte de te refaire un épisode sur le sujet pour voir justement où j'en suis. Donc, ça peut-être dans un an ou un peu avant, on verra. De ton côté, est-ce que tu optimises LinkedIn? Si ce n'est pas le cas, tu peux m'écrire justement sur la plateforme, donc sur LinkedIn, en cherchant le Amélie Delobel, si tu n'es pas encore abonné. Et tu viendras me jaser si tu veux que je te donne justement quelques pistes pour bonifier ton profil. D'ici ce temps, au plaisir de te retrouver à l'épisode 256, alors que le sujet sera « Dois-tu prioriser la qualité ou la quantité avec tes publications sur les réseaux sociaux? » À très vite!